Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons aborder un phénomène peu connu mais qui touche pourtant beaucoup d'entre nous, la fatigue décisionnelle. Est-ce que vous vous êtes déjà senti épuisé après avoir pris de nombreuses décisions dans votre journée? Alors si oui, cette vidéo est faite pour vous. Alors la fatigue décisionnelle, c'est un phénomène en fait où notre capacité à prendre des décisions s'affaiblit après avoir pris justement un grand nombre de décisions. Alors c'est un concept qui a été popularisé par les travaux du psychologue Roy Baumeister celui-ci a montré en fait que notre cerveau dispose d'une quantité limitée finalement d'énergie pour prendre des décisions. Donc, selon une étude publiée dans le Journal of Personality of Social Psychology en 2008, en fait, selon cette étude, chaque décision que nous prenons en fait, consomme une partie de nos ressources mentales, ce qui peut nous laisser épuisés et moins capables de prendre de bonnes décisions plus tard dans la journée. Donc, plus on prend des décisions, plus on se fatigue et moins on est capable de prendre des décisions. Donc, voilà, en tout cas de bonnes décisions. Alors, quels sont les symptômes finalement de la fatigue décisionnelle? Alors, ce qu'on peut ressentir, ça va être une sensation donc, de fatigue mentale, avec des difficultés à se concentrer. On peut observer aussi une procrastination accrue, c'est-à-dire que l'on va repousser finalement les décisions que l'on doit prendre. Quatrième point, en fait, on peut prendre des décisions plutôt de manière impulsive ou encore refuser de prendre des décisions. En fait, il y a des recherches qui ont été publiées dans un journal américain en 2011 qui ont montré en fait que les juges, en fait, ils se sont concentrés sur les prises de décision des juges. Ils ont montré que les juges étaient en fait susceptibles d'être plus cléments en début de journée. Ou après une pause en fait. Donc finalement, au moment où leur énergie mentale était en tout cas plus élevée ou était revenue à un niveau un peu plus élevé. Par rapport justement à la fin de journée où c'était beaucoup moins clément. Voilà. Donc la fatigue décisionnelle, elle peut avoir des conséquences significatives dans notre vie au quotidien. Elle peut affecter donc le travail, elle peut affecter aussi nos relations personnelles et puis notre bien-être en général. Donc par exemple, un exemple comme ça là qui peut vous parler, en fait, ça va être, on peut choisir des repas moins sains ou bien négliger l'exercice physique, simplement parce que notre cerveau est trop fatigué pour faire de meilleurs choix, en fait. Alors que peut-être au début de journée, on sera plutôt dans un mood où voilà, on va faire attention à faire les bons choix. Et puis finalement, en fin de journée, tout ça, là, on en a marre. Et puis c'est là où parfois on dit, on n'a qu'une vie, c'est pas grave. Je fais ce choix-là, mais c'est parce que j'ai plus d'énergie en fait finalement. Alors, heureusement, il existe des stratégies pour gérer la fatigue décisionnelle. Alors, le premier point, ça va être pour apaiser cela, en fait, ça va être de simplifier vos décisions. Si vous vous sentez fatigué, alors réduisez le nombre de décisions que vous devez prendre en automatisant certaines tâches ou en adoptant des routines. Alors, par exemple, on pourrait aussi, si vous sentez que le matin vous êtes plus efficace, ça va être, je mets plutôt les prises de décision, en fait, les choses importantes là que je dois faire dans la journée, je vais plutôt les mettre au matin parce que je sais que finalement, dans la journée, après, je m'épuise et je n'arrive plus à réfléchir correctement. Ça peut être aussi prioriser en fait finalement les décisions importantes, ça peut être la hiérarchie dans la journée, vous commencez par les choses les plus importantes et puis après celles qui demandent finalement moins d'énergie ou qui en tout cas qui sont moins importantes. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, si vous sentez vraiment que vous êtes fatigué, c'est de décharger certaines décisions. Moi, je pense à des hauts postes où vraiment ce pouvoir de décision est important et là, il doit être là, mais parfois, il est possible, je pense, de déléguer un petit peu. Donc, externaliser, déléguer certaines décisions, par exemple, utiliser des services qui planifient certaines choses, demander à un collègue, enfin, voilà, pour le domaine plutôt personnel, on va dire, utiliser des services pour la planification de vos repas au quotidien, parce que juste de choisir ce qu'on va manger tous les soirs,
D'ailleurs j'en parlais avec mon conjoint il n'y a pas si longtemps, ça demande franchement de l'énergie et à un moment on n'en peut plus. Donc ben, juste pour cet exemple, il existe des applications où vous allez en fait finalement prévoir tous vos repas de la semaine avec cette application que je ne citerai pas. Mais en fait toutes ces recettes sont déjà faites, vous n'avez plus qu'à acheter les ingrédients et puis bah, ça évite finalement de devoir décider dans la journée de quelque chose qui, bah, en plus c'est le soir, hein, imaginons le repas du soir, on en a marre en fait, on n'a plus du tout envie de réfléchir. Donc bah, en fait voilà, essayez de limiter ces dépenses d'énergie. Il existe aujourd'hui même des applications pour choisir vos tenues vestimentaires. Enfin voilà, en tout cas essayez de réduire les décisions à prendre, surtout quand c'est des décisions qu'on doit prendre au quotidien, parce qu'il y a pas mal de décisions qu'on doit toujours renouveler en fait finalement et qu'on doit donner tous les jours. Et puis ensuite, bah là j'en reviens à la vidéo que j'ai fait précédemment, mais prenez des pauses régulières en fait. Accordez-vous des moments de repos, donc des micro-pauses pour recharger votre énergie mentale. Donc il y a une étude qui a été publiée dans le journal of Behavioral Decision Making, désolé pour mon accent anglais, donc en 2010, en fait, qui a prouvé hein, que les pauses fréquentes peuvent aider justement à réoxygéner notre cerveau, à avoir à nouveau une capacité de décision en tout cas meilleure. Donc en fait, c'est vraiment important au quotidien. Donc voilà, en tout cas, la fatigue décisionnelle, c'est un défi courant dans notre monde moderne, en fait, rempli de choix. On a à faire des choix quasiment toute la journée. Donc, en adoptant des stratégies pour gérer votre fatigue, en fait, vous allez pouvoir améliorer votre prise de décision et votre qualité de vie de ce fait-là. Donc voilà, en tout cas c'est un sujet que je voulais aborder parce que je pense que ça touche vraiment tout le monde. Donc merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient peut-être vouloir en bénéficier. Prenez soin de vous, à bientôt.